Monsieur Costaud, fait par Roger Engrais. Monsieur Costaud était l'homme le plus fort du monde. Jamais il y a eu de plus fort au monde. Il ne aurait sans doute jamais d'autre. Il était si fort qu'il pouvait tordre une barre de fer et même faire des nœuds avec. Monsieur Costaud était si fort qu'il pouvait lancer un boulet de canon aussi loin et aussi facilement que tu lances une balle de tennis. Monsieur Costaud était si fort d'un seul doigt, il pouvait enfoncer un clou dans un mur. Ah, ce Monsieur Costaud, il était vraiment costaud. Aimerais-tu connaître le secret de Monsieur Costaud? Eh bien, c'est les œufs. Plus qu'il mangera, plus qu'il devenait fort. Plus fort, encore plus fort, toujours plus fort. Plus fort, encore plus fort, toujours plus fort. Et maintenant, voici l'histoire qui arrivera à Monsieur Costaud. Ce matin-là, comme d'habitude, il déjeunerait. Bien sûr, pour son petit déjeuner, il prenait d'abord des œufs, suivi par des œufs. Et pour finir, il mangera. Devinez quoi? Bravo, des œufs! Après son petit déjeuner d'œufs, Monsieur Costaud se lavera les dents. Et comme d'habitude, il écrasera le tube et finit sortir tout le temps qu'il frisse. Comme d'habitude, il se brossera les dents si fort qu'il cassera la brosse à dents. Monsieur Costaud gaspillait beaucoup de brosses à dents et de dentifrice. Ensuite, il décidera d'aller se promener. Il mit son chapeau et la porte de sa maison. Quelle belle journée! Se dit-il. Il sortit et ferma la porte. Blam! Elle tomba par terre. Monsieur Costaud gaspillait beaucoup de portes. Monsieur Costaud est dans se promener. Il marchera dans la forêt sans regarder devant lui. Crac! Un énorme tronc d'arbre s'écrase sur le sol dans un bruit de tonnerre. Oh là là, oh là 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 là, fit Monsieur Costaud. Puis il allait en ville aussi discret. Il heurta plein fouet un autobus. Si une telle chose t'arrivera, tu serais gravement blessé. Tu es bien d'accord, n'est-ce pas? Eh bien, Monsieur Costaud ne peut pas à moins s'égratigner. Mais l'autobus arrêtera tout qu'à passer. Oh là 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 là! Monsieur Costaud traversa la ville, se retourna à la campagne, non loin, une ferme. Qu'est-ce qui se passe? Lui demande Monsieur Costaud. Mon champ de blé est en train de brûler, répond le fermier. Et je n'arrive pas à éteindre le feu. De l'eau, dit Monsieur Costaud. Il faut beaucoup d'eau. La rivière est trop loin. La rivière est trop loin et je n'ai pas de pompe. J'ai mis le profond ferme. Alors trouvons quelque chose pour transporter de l'eau, dit Monsieur Costaud.
Monsieur Cousteau traversa la grange et vida toute l'eau sur la flamme. Glou, glou, psh, psh. Une minute plus tard, le feu s'est éteint. Comment vous remettiez s'exclame le fermier. Oh, il n'a rien, pas de quoi. Fit menacement Monsieur Cousteau. Et je tiens absolument à vous me composer, répond le fermier. Eh bien, dit Monsieur Cousteau, vous êtes un fermier. Vous avez donc à avoir des poulets. Oui, tout bien, dit le fermier. Les poulets pondent des œufs, continua Monsieur Cousteau. J'adore les œufs. Alors prenez tous les œufs que vous pourrez porter, répond le fermier. Et il me Cousteau dans basse cour. Monsieur Cousteau dit au revoir au fermier, le remerciera pour les œufs et le fermier se remercie pour son aide. Monsieur Cousteau remplit son panier d'œufs puis de ce doigt soulève la grosse roche. Monsieur Cousteau posa délicatement les œufs sur la table, la porte de la cuisine. Pas grave! La porte tomba par terre. Oh là 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 là! Fit Monsieur Cousteau et crac! La caisse se brisa en mille morceaux. Oh là 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 là! Puis Monsieur Cousteau, il prépara son petit déjeuner à midi, commença toujours par des œufs, suivi par des œufs de ensuite encore des œufs et commencera des pommes. Comme dessert, il prena une glace.